Alors, le stress, c'est quelque chose qui a été défini par un médecin austro-canadien qui s'appelait Hans Selye dans les années 50 avec des travaux qui ont évolué pendant une vingtaine d'années. Et c'est l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un événement donné. En fait, c'est un système d'adaptation. Et ce qu'habituellement on entend appeler stress, c'est le débordement du système d'adaptation. Le système est là pour nous protéger et il a été défini en plusieurs phases. Donc il y a une réaction d'alarme, donc il y a quelque chose qui est inhabituel qui entre dans votre champ de conscience où physiquement vous sentez quelque chose, chaleur, etc. Et vous avez un agent auquel vous n'êtes pas adapté dans les circonstances présentes. Donc vous avez une phase de choc, c'est l'état de surprise, l'absence de réponse, et une phase de contre-choc pour laquelle vous commencez à réagir. Votre organisme se défend contre la réaction. Ensuite, on a une deuxième phase qui est une phase de résistance. C'est une continuation de la phase de contre-choc et l'organisme s'adapte à l'agent stressant qui se prolonge. Et ça, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de personnes, est encore en l'état. Et ensuite, on rentre. Donc, ça veut dire que la personne est toujours dans l'état de stress, malgré que le stress est passé. Elle est toujours agressée, elle essaie de se défendre jusqu'à ce qu'elle atteigne les limites de sa résistance. Et là, on rentre dans la phase d'épuisement et c'est le seuil où l'organisme n'est plus capable de s'adapter face à l'agent stressant. Donc, c'est l'épuisement de l'organisme. Ça peut mener à des troubles graves ou des maladies ou même à la mort. Donc, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on a toute une suite de pathologies environnementales. Les gens qui sont pris, ils sont pas pris au sérieux. Ils déclarent à juste titre qu'ils sont électro-hypersensibles, qu'ils ont des sensibilités chimiques multiples. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec ce genre de patients. Et ce sont des gens qui sont capables de déterminer l'existence de l'élément stressant, même à des doses moindres. Moi, j'ai vu quelqu'un monter dans un ascenseur et faire une crise de panique parce qu'il supportait pas l'odeur qu'avait mis la femme de ménage 3 ou 4 jours avant. Et plus on est exposé à ce genre de stimuli qui ne sont pas naturels, plus on a des réactions qui se dégradent et puis on a une combinaison entre les stimuli. Alors souvent, on a des gens qui ont fibromyalgie, fatigue chronique, hypersensibilité électrique ou hypersensibilité chimique, donc ça va de pair. Ils manifestent de plusieurs manières. Il y a des gens qui deviennent aujourd'hui allergiques aux parfums d'ambiance. Moi, je connais quelqu'un qui rentre dans un magasin où il y a des parfums d'ambiance, c'est la sortie. On voit des gens qui sortent avec des masques de protection parce que l'air des villes, pour eux, avec les gaz d'échappement et autres, c'est quelque chose d'absolument insupportable. Alors, comme me disait une patiente, on me prend pour une dingo, mais moi, je suis malade. Effectivement, c'est une réaction inadaptée, un stimuli qui n'aurait pas dû provoquer ça, mais le stimuli est tellement stressant qu'il a épuisé la capacité de réaction et que le malade devient hypersensible à ce stimuli pour pouvoir survivre. Si on prend la définition du burn-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique intense générée par des sentiments d'impuissance et de désespoir. Donc, quand on analyse les deux éléments, on a exactement les mêmes facteurs. D'un côté, on a une réaction qui peut se faire, qui peut aller jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort ou la maladie. Et de l'autre côté, on a la même chose. C'est-à-dire qu'on se trouve en face de deux situations où les patients qui en souffrent sont dans une situation où ils ont épuisé leur capacité de réponse. En fait, c'est ça. Alors, le burn-out, c'est l'expression d'un stress professionnel prolongé auquel on n'a pas su mettre fin. Et on est dans une situation très claire où, de toute façon, j'invite tout le monde à lire le petit livre de Laborie qui est une merveille, qui s'appelle, donc le gros livre s'appelle L'inhibition de l'action. C'est fait pour des spécialistes. Moi, je l'ai lu 15 fois parce que il faut aller chercher le détail parce qu'il y a tout dedans. Et vous avez un petit bouquin de poche qui est une merveille qui s'appelle L'éloge de la fuite. Et en fait, Laborie vous explique très bien que plus vous résistez, plus vous risquez de mourir. Donc, il faut fuir. Et on commence à avoir des patients qui sont dans un tel niveau de stress ou de burn-out qu'ils s'isolent, qu'ils quittent la ville, qu'ils vont se cacher parce qu'ils ne supportent plus rien. Alors, on a pensé que pendant cette période de confinement, ça allait diminuer la pollution. On a vu qu'il n'en était rien puisque les niveaux d'ozone sont restés élevés, etc. Et qu'en fait, ce n'est pas simplement la circulation automobile, c'est tout ce que l'on utilise dans la vie actuelle. Aujourd'hui, il y a des études qui sont en train de dire que les connexions à Netflix pour pouvoir voir son film ou son feuilleton, ça représente 30% de la consommation électrique de la Terre. Nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons défini, il y a plus de 15 ans, près de 20 ans déjà, qu'il existait un stress électromagnétique.